Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui nous avons un programme très chargé avec les dernières nouvelles du monde de la radio et des podcasts. Commençons tout de suite avec un événement qui marque le début de l'été sur la Côte d'Azur. Depuis plus de 15 ans, Kiss FM donne le coup d'envoi de la saison estivale sur la Côte d'Azur avec un grand concert gratuit, le Kiss FM Live. Ce qui est devenu une tradition est également l'occasion de faire la fête, les pieds dans le sable. Ce 25 juin, les auditeurs de Kiss FM ont rendez-vous sur la plage Cousteau de Saint-Laurent-du-Var à l'occasion du Beach Sport Festival. Cette grande manifestation sportive est ponctuée de 2 concerts en plus du Kiss FM Live. Kiss FM était la radio partenaire de cet événement. Le festival propose 2 autres concerts majeurs, Gims le 9 juillet et une Beach Party 80 le 2 juillet. Ce mardi, à partir de 20h et après le set de DJ Greg Diansmant, 11 artistes vont se succéder sur la scène du Kiss FM Live. Parmi eux, Pierre Garnier, Joseph Kamel, Kinvey, Jack, Eva, Héloïse, Ritza, Elena, Célestal, Esme et Lucenzo. Les auditeurs de Kiss FM peuvent gagner leurs invitations en écoutant la station et en appelant un numéro de téléphone gratuit. Législative 2024, le Syndicat national des radios libres déclare être vigilant. En tant qu'organisation représentative des radios associatives locales et représentative dans la branche de la radiodiffusion, le Syndicat national des radios libres partage sa perplexité par rapport aux scénarios et aux séquences qui s'annoncent dans tous les cas. Depuis ces derniers jours, ses adhérents et fédérations régionales font remonter leurs inquiétudes. Le Syndicat national des radios libres a exprimé des préoccupations quant aux impacts potentiels des élections législatives de 2024 sur les radios associatives. Ces préoccupations incluent des questions de financement, de régulation et de soutien institutionnel. Le Syndicat national des radios libres appelle à une vigilance accrue et à une mobilisation des acteurs du secteur pour garantir que les intérêts des radios associatives soient non pris en compte dans les discussions politiques à venir. Il est primordial que ces radios, qui jouent un rôle crucial dans la diversité médiatique et la représentation des voix locales, soient soutenues et protégées. Retour en images sur le Radio Tour à Bruxelles. L'étape du Radio Tour à Bruxelles fut une journée très enrichissante pour tout le monde. Elle aura permis de mieux se connaître et de préparer ensemble la radio de proximité de demain en Belgique francophone. Du matin au soir, près de 150 professionnels ont assisté à cette étape bruxelloise. Tout au long de cette année, après Rennes, Strasbourg et donc Bruxelles, nous organiserons 2 autres étapes du Radio Tour. Montpellier, le 3 octobre, et Grenoble, le 31 octobre. Ce nouveau Radio Tour 2024 s'articule autour du futur de la proximité. Ainsi, nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une 40aine d'intervenants du CRU, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape. Des journées riches en réflexion et en animation. Vous pouvez retrouver l'ensemble des articles consacrés à cette étape bruxelloise sur notre site. Par ailleurs, le mensuel La Lettre Pro de la radio propose ce mois-ci un dossier complet dédié au marché radiophonique belge. Vous pouvez le découvrir également sur notre site. Le MAG 163 met en lumière la renaissance impressionnante de Canal FM, une station de radio de l'Avesnois. 10 ans après avoir traversé de graves difficultés financières, cette radio a réussi à se transformer en profondeur. Grâce à une révision complète de ses programmes et de son fonctionnement, Canal FM a su attirer un public beaucoup plus large. Aujourd'hui, Canal FM a multiplié par 10 le nombre de ses auditeurs quotidiens. Un succès qui ne s'arrête pas là, puisque la station ne compte pas en rester là. En effet, Canal FM envisage de continuer à innover et à se développer pour conquérir encore plus d'auditeurs. Cette transformation a été rendue possible grâce à une équipe dynamique et créative qui a su repenser la grille des programmes et proposer des contenus originaux et attractifs. Les efforts de cette équipe ont porté leurs fruits et ont permis à Canal FM de se démarquer dans un paysage radiophonique très concurrentiel. Le MAG 163 de la Lettre Pro de la radio propose un dossier complet sur cette success story.
Vous y trouverez des interviews exclusives des membres de l'équipe de Canal FM, des analyses détaillées des stratégies mises en place et des témoignages d'auditeurs fidèles. Ce dossier est disponible sur notre site et dans notre édition mensuelle. La Coupe d'Europe de football a débuté le 14 juin dernier et l'équipe du Good Morning sur Radio Contact en Belgique a décidé de supporter les Diables Rouges à sa façon. Après avoir fait un tour de table, l'équipe a décidé, sur un coup de tête, d'interroger également l'intelligence artificielle ChatGPT et lui a demandé de lui fournir un texte de chanson évoquant la compétition et la fête. Le Good Morning a diffusé quelques extraits de ce morceau durant l'émission et a décidé, quelques jours plus tard, de le réenregistrer en studio avec Maria Del Rio et toute l'équipe afin d'en faire un single à part entière. En seulement quelques jours, le résultat final est sans appel. Caramba Caramba se positionne comme l'hymne du Good Morning pour cette édition 2024 de la Coupe d'Europe. Sans se prendre au sérieux, le Quatuor invite les auditeurs à faire la fête et à danser avec eux tout en soutenant l'équipe nationale. Cet hymne est né de l'un de nos nombreux délires à l'antenne. Nous avons décidé de pousser notre idée jusqu'au bout et d'inviter nos auditeurs à danser avec nous sur le refrain de Caramba Caramba mais, sans se prendre la tête, a indiqué Maria Del Rio. Move et l'équipe de moins de 10K proposent une émission de fin de saison en public, ce vendredi 28 juin à 19h. À cette occasion, Anis, Salif, Farah, Théo et leurs invités seront en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Au terme d'une saison nourrie de découvertes de nouveaux talents, Anis Rally et son équipe réuniront sur la scène du studio 104 des artistes reçus précédemment dans Moins de 10K à l'occasion d'une soirée inédite. Un show en 2 temps où le public sera invité à participer et à jouer en première partie. Dans la seconde, la place sera donnée aux artistes et au live. L'accès à cette soirée est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique pour y assister. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, l'émission sera ultérieurement disponible à la réécoute et en podcast sur move.fr. La semaine dernière, Europe 1 a organisé la 9e édition des Trophées Europe 1 de l'avenir, présentés par Elisabeth Assayag depuis Élysée-Biarritz. La station a récompensé les talents, associations et entreprises innovantes, ambitieuses et audacieuses, qui s'engagent et contribuent à changer le monde de demain. Cette remise de prix a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Nathalie Bala, entrepreneure et investisseuse, ex-coprésidente de la Redoute, a présidé le jury qui a récompensé chacun des 8 lauréats d'un trophée Europe 1 de l'avenir. Cette remise de prix s'inscrit dans le cadre de la 5e saison de l'émission La France bouge sur Europe 1. Entreprises, associations, collectivités locales. Elisabeth Assayag met chaque jour à l'honneur celles et ceux qui travaillent activement au renouveau de la société économique. Cette année, l'accent est mis sur l'entrepreneuriat et le partage d'expériences, que ce soit celle d'un grand patron ou d'une grande patronne, celle d'un ou d'une dirigeante sur la voie du succès, ou encore celle d'un chef d'entreprise en devenir. Ils évoquent chacun au micro d'Europe 1 leur expérience et partagent leurs astuces et conseils avec celles et ceux qui viennent de se lancer. Évasion organise son Évasion Live pour la 8e année consécutive en partenariat avec la mairie de Damary-Lélis. Cet événement musical gratuit est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique. Cette année, environ 4000 personnes sont attendues à l'EPB La Cartonnerie à Damary-Lélis, mais uniquement sur invitation. À partir de 16h, Évasion proposera une émission en direct depuis les coulisses, permettant aux auditeurs de vivre les répétitions et de découvrir des interviews exclusives d'artistes jusqu'à 20h. Le DJ LRC sera en charge du warm-up pour ambiancer le public avant le début du concert officiel. À 20h30, Miss Seine-et-Marne donnera le coup d'envoi du show tant attendu. Sur scène, les spectateurs pourront apprécier les performances de Vita'a, Dadju, Taïk, Lucenzo, Joseph Kamel, Sound of Legend, Elena et Axel Marbeuf, connu pour sa participation à la Star Academy. Les réseaux sociaux de la radio, notamment Facebook, Instagram et TikTok,
seront très actifs pour partager photos et vidéos des coulisses, des artistes et du concert en temps réel, plongeant ainsi les auditeurs au cœur de cet événement exceptionnel. Pour ne rien rater de l'actualité de la radio, abonnez-vous dès aujourd'hui à la lettre pro de la radio. Tous les jours, vous bénéficiez de contenus sur mesure, incluant des études exclusives en lien avec la radio et l'audio digital, les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde, ainsi que les initiatives porteuses en France et dans les régions. Chaque mois, découvrez notre mensuel de 40 pages autour des réussites inspirantes issues du monde de la radio et de l'audio, avec un contenu spécifique pour les professionnels. Depuis cette saison 2023-2024, nous vous proposons une nouvelle maquette plus aérée de notre mensuel. La pagination est passée de 20 pages à 40 afin de pouvoir donner encore plus d'informations et vous permettre de lire nos articles de la plus agréable des manières. Cependant, cette augmentation de la pagination et l'augmentation des coûts directs et indirects que nous subissons tous nous incite à être prudents pour les années à venir. Vous aimerez aussi découvrir votre magazine en flipbook numéro 163 de la lettre pro de la radio. Si vous êtes déjà abonné et désirez le rester, les tarifs ne changeront pas. Depuis le mois de septembre, ils passent pour les nouveaux abonnés, et seulement pour les nouveaux, en France à 29,90 € par mois pour la version papier et à 19,90 € par mois pour la version digitale. Nos tarifs sont restés bas et inchangés depuis le démarrage de notre magazine. Dans les deux cas, vous bénéficierez d'un accès total à nos articles quotidiens publiés sur notre site, ainsi qu'à l'ensemble de nos archives. Plus de 30 000 articles en stock et 160 magazines sont à votre disposition. Pour soutenir notre travail quotidien, abonnez-vous dès aujourd'hui via notre site web. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.